au bord de la guerre. Franchement, entre nous, Dark Malgus n'est-il pas badass? Les images que vous avez vues précédemment sont tirées de cinématiques du jeu Star Wars The Old Republic et reflètent des périodes très importantes pour Dark Malgus, le sac de Coruscant, Alderaan et même le mythique combat avec son maître Vindician face à la jeune et belle Satele Shan avec son maître. Mais Dark Malgus est né en 3701 avant la bataille de Yavin, sur la planète de Dromund-Kaas, mais il a été adopté par un homme qui deviendra plus tard son beau-père et il a dû changer de planète, en nettoyant bien évidemment les cages des animaux. Il travaillait pour son père, ne nous le cachons pas. Il arrivait qu'il avait été remarqué par des instructeurs, il suivait des cours sur la force et un grand pouvoir a été décelé en lui. Mais un jour, une Twi'lek, une servante qui travaillait pour le compte de sa famille, du moins son beau-père, il a voulu montrer qu'il était présent, que c'était un homme, qu'il était prêt à poser ses testicouilles sur le bureau. La Twi'lek avait malheureusement enfreint une règle, elle avait commis un délit mineur, une erreur qui, dans tous les cas, n'impactait en aucun cas Vera-Dûn, car Malgus se nommait Vera-Dûn à la base des bases. Elle avait commis une erreur qui, honnêtement, entre vous et moi, ne posait pas plus de dégâts que ça, que ce soit pour le beau-père ou Dark Malgus, mais il a décidé de la tuer, pour se faire remarquer et montrer qu'il était présent. Ce qu'a énormément apprécié son beau-père qui a décidé de contacter l'Académie des Sith de Dromund-Kaas pour qu'il lui suive une formation. Mais bien après, du moins le lendemain, il fut envoyé sur cette fameuse académie de la capitale de Dromund-Kaas, Kaas City, et a suivi une petite formation, du moins a été mis sous la tutelle, la charge d'un maître Sith Vindician. De passage sur Geonosis, Dark Malgus allait rencontrer une femme qui allait chambouler sa destinée, du moins son cœur de fer. Et il rencontra Ilina, une esclave Twi'lek abusée et maltraitée par son propriétaire. Malgus tua son propriétaire et décida d'en faire non pas son esclave mais sa servante. Nous allons rentrer dans un sujet très important. Dans le livre Complot de Star Wars The Old Republic, un livre que je vous recommande très sincèrement les amis, car je l'ai lu et c'est l'un des seuls livres que j'ai pu lire de ma vie, car me faire lire c'est très compliqué. Entre autres en ayant rencontré Ilina, qui plus tard deviendra son amante, il a décidé de la considérer comme servante et non pas en tant qu'esclave, à tel point qu'il avait un petit faible pour elle, qui lui permettait quelques privilèges, du moins la considérer comme servante, je le pense, est déjà bien suffisant dans l'Empire Sith. Mais vous verrez plus tard que ceci n'est pas l'un des meilleurs atouts pour Dark Malgus, car il se servait de la souffrance qu'il avait à l'égard d'Ilina pour décupler son pouvoir et sa rage. Nous y reviendrons lors du sac de Coruscant. En 3681, avant la bataille de Yavin, l'Empire refait surface et lance une série d'attaques et de conquêtes destructrices envers la République. Malgus ainsi que son maître Vindician sont sélectionnés pour participer à la reconquête de Korriban, le berceau ancestral Sith. Durant ce combat, ils se sont posés sur une station spatiale attaquée par la flotte Sith. Je vais vous mettre bien évidemment la scène du mythique combat entre Vindician, Malgus, Satele Shan et son maître. Durant ce combat, l'avenir de Malgus va se jouer.
l'avenir de Malgus va prendre un tournant décisif. Durant le combat, le maître Jedi Darash, maître de Satil Shan, lui ordonna de s'échapper et de fuir le combat. Bien évidemment, les Sith ne tolèrent pas un tel manque de respect, et alors utilisent leur rage et leur fureur pour combattre le maître Darash resté seul sur la plateforme de combat. À cet instant précis, Darash met le coup fatal envers Vindicia. Malgus se met alors au combat face à un maître Jedi. Malgus, durant le combat, arrive à encaisser la force très puissante que manie Darash pour pouvoir l'éliminer. Mais au bout d'un moment, le maître Darash se fait complètement surpassé par Malgus et finit par être tué. Mais Malgus, étant vicieux, ayant perçu en Vindician la vie, a décidé de l'éliminer sur une scène magnifique. Vindician est certes mort en héros, et peut-être même sereinement de voir l'Empire Sith reconquérir sa planète natale, Korriban. Malgus, en ayant éliminé Vindician, devient seul. Cela ne vous fait-il pas penser à la règle des deux, malgré qu'elle n'était pas encore présente à cet instant précis? L'apprenti qui élimine le maître, mais il n'est pas directement propulsé au rang de Dark comme l'était Vindician. Il fut promu seigneur des Sith. Quelques années après la reconquête de Korriban, le berceau ancestral des Sith, Dark Malgus fut promu seigneur des Sith. Et en 3667 avant la bataille de Yavin, il fut enfin mis en place et glorifié par sa promotion de Dark. Par la suite, il fut nommé commandant en chef des armées impériales, mené lors d'un assaut sur Alderaan, la tristement célèbre planète, terriblement explosée par l'étoile de la mort des milliers d'années bien après. Ce monde était paisible et pacifique, et cette attaque avait pour but d'éloigner les forces de la République vers cette position, car l'Empire préparait une attaque de plus grande ampleur. Éloigner les armées de la République du monde du noyau pour les faire venir sur Alderaan, ceci ne prévoit pas une attaque de grande envergure. Et une fois de plus, je vous mettrai un court passage du combat entre Malgus, Satel Shan et Jace Malcolm, qui deviendra plus tard commandant suprême des armées de la République, sur Alderaan. Un combat d'ailleurs très intéressant, car on en apprend plus sur le personnage qui est toujours un grand guerrier, un grand combattant, usant de sa rage et pouvant encaisser de nombreux coups. Mais durant ce long et terrible combat pour Malgus, la bataille semblait déjà acquise pour l'Empire. Mais Satil Shan arrive en renfort et arrive à combattre le Seigneur Sith. Jace Malcolm l'ayant déjà bien amoché, Dark Malgus finit donc par perdre son combat. Et Satel Shan l'ayant envoyé en pleine vitesse dans un mur, dans de la roche, Dark Malgus était déjà très mal en point et avait des blessures qui à jamais lui marqueront son esprit. Depuis, il arbore un masque lui permettant de mieux respirer car ses poumons étaient endommagés. Sa respiration était terriblement atténuée. Et un passage très important que l'on peut tout simplement apprendre dans le livre complot Star Wars Old Republic, Ilina lui a elle-même pensé ses blessures, elle s'est occupée de lui. Ils entretenaient déjà une très bonne relation, mais en aucun cas des relations sexuelles ont eu lieu entre eux. C'était plutôt une relation amoureuse discrète et cachée. Car pour un Sith, et du même dans l'Empire Sith, les relations amoureuses interespèces, interaliens étaient déjà très mal vues. Déjà qu'être alien dans l'Empire Sith était déjà signification d'être un esclave, je vous laisse imaginer la réputation de Malgus s'il se tapait une esclave. Malgré cette incroyable humiliation, Dark Malgus n'en perd pas tout son talent et repart au combat dans la bordure extérieure où même il entretient un journal intime. Oui, un journal intime, car Dark Malgus, avec son cœur de fer, son allure de tueur, est bien évidemment un humain avant tout. Un Sith malgré tout, outre son côté obscur, très remarquable, que ce soit physiquement, psychologiquement ou même dans ses actes, reste avant tout un humain. Il entretenait un journal intime où il parlait de sa relation avec Ilina et même ses pensées, ses choix et les décisions qu'il aimerait prendre, où il donnait même son avis sur l'Empire Sith globalement.
un journal intime que l'on peut rapidement feuilleter dans le livre des Sith, que l'on peut bien évidemment trouver sur Amazon. Mais en 3653, avant la bataille de Yavin, le Conseil Noir décide de rentrer en contact avec le Sénat pour leur proposer un arrêt immédiat des conflits entre l'Empire et la République. Un lieu de rendez-vous est donné, Alderaan, mais l'Empire étant vicieux, car cette demande, qui a été proclamée par le Conseil Noir à l'encontre du Sénat, est malgré tout orchestrée par l'empereur lui-même, Dark Vitiat, Tenebrae pour les intimes. Mais une petite armée Sith commandée par Dark Malgus est envoyée sur le temple Jedi de Coruscant, car l'Empire des Sith s'apprête à organiser le sac de Coruscant pour faire abdiquer la République en elle-même, en l'attaquant dans son cœur, dans sa propre capitale. Alors Dark Malgus, accompagné de Ilina et d'une fière chasseuse de primes, s'introduisent dans le temple Jedi, car tout simplement à l'intérieur du temple sont cachés des générateurs qui permettent la protection de la planète, ce qui permettra à l'armée, à la flotte Sith d'entrer dans l'atmosphère de Coruscant et de commencer leur attaque. Le combat s'enchaîne, car Dark Malgus, en arrivant devant le temple Jedi, rencontre un maître Jedi. Un regard s'échange entre eux. Tout est disponible dans le livre complot, bien évidemment. Alors, Dark Malgus, avec son allure fière et élégante, accompagné d'Ilina, commence à provoquer le maître Jedi. Et quand ils aperçoivent, oh bon Dieu, trop tard, l'arrivée d'un vaisseau fonçant droit derrière Dark Malgus, fonçant droit dans la porte de l'entrée du temple Jedi. Alors les Sith sortent de ce vaisseau, ayant causé d'ailleurs une très grande surprise pour les combattants Jedi. Une armée de légionnaires Sith sont sortis de ce vaisseau pour affronter les Jedi. Mais ce n'était pas que des Sith, il y avait bien évidemment des soldats, des Sith Troopers appelés dans le milieu. Mais cette attaque avait déjà pour but de permettre aux Sith de reprendre leur revanche sur les Jedi, dans leur foyer même où ils ont été humiliés et exilés dans les profondeurs de l'espace et dans les ténèbres. Mais la mission principale était de désactiver ce bouclier. Mais il faut savoir, Dark Angral imposa à Dark Malgus que son allié politique puisse participer au combat et le seconder durant la bataille et le déroulement de l'opération. Dark Malgus accepta, à contre-cœur, car c'était son plus grand rival. Il ordonna que le seigneur Andras prenne le commandement du commando impérial pour aller débloquer l'accès au bouclier planétaire de Coruscant. Durant le combat, malheureusement les Jedi se font surpasser et perdent la vie. Le maître Venzalo finit par être tué par Dark Malgus, durant un combat d'ailleurs légendaire, rempli d'émotions au passage. Il meurt en contemplant l'Empire Sith conquérir Coruscant. Et à cet instant précis, l'espoir meurt. Mais le sac de Coruscant reste très complexe car l'empereur, bien après, on peut l'apprendre dans le livre complot, ordonne aux troupes Sith de s'évader de Coruscant, de quitter les lieux, ce qui cause une rage énorme à Dark Malgus. Dans le livre complot, on peut apprendre plein d'autres choses sur ce sac de Coruscant, pourquoi il a été mené et dans quelles conditions. On sait que la République a dû abdiquer car tout simplement le Sénat était sous le contrôle des Sith et même les bureaux du chancelier, car Malgus a rejoint Dark Angral dans les locaux du chancelier suprême qui n'était pas présent bien évidemment. Alors l'empereur demande aux troupes Sith d'évacuer les lieux car tout simplement l'objectif était de faire abdiquer la République et de récupérer des mondes qui seront offerts à l'Empire, ce que la République n'avait pas le choix de faire car elle était entre les mains des Sith. Suite à la victoire terrifiante des Sith sur Coruscant, nombreux d'entre eux se disputèrent des places au sein du Conseil Noir, mais Dark Malgus lui n'était pas intéressé par cela. Il voulait agrandir l'influence de l'Empire Sith et faire régner sa loi et la loi terrifiante de l'Empire Sith. Dark Malgus commençait à mettre en doute l'Empire en lui-même. Suite au silence de l'Empereur et sa mort présumée sur Dromund Kaas, Dark Malgus commençait à perdre foi en l'Empire. Alors il commença à fomenter un coup d'état, sur Ilum même, car sur Ilum, il commençait à extraire des cristaux Adegan, qui permettaient la fabrication de sabres laser, mais il avait une autre technique pour s'en servir, afin de rendre sa flotte personnelle furtive. Il trompa alors la vigilance du Moff en faction et dirigeant de cette planète, Ilgan. Il
a alors refusé d'extraire et envoyer ces cristaux dans la base impériale et les a plutôt envoyés à son compte. Alors, en semant les doutes, l'Empire a commencé à comprendre la manœuvre de Malgus et il lança un assaut sur Ilum où les armées de l'Empire, l'ancien Empire, en étaient victorieuses de cette grande bataille. Alors un assaut était mené sur la station spatiale de Dark Malgus pour l'éliminer pour de bon, car il devenait dangereux, il s'était proclamé empereur du nouvel Empire. Dark Malgus, voyant sa défaite, lança le protocole d'autodestruction de sa propre station spatiale. Dans l'explosion, l'Empire, l'ancien Empire, ne fut en aucun cas touché, aucun dommage n'était déclaré, mais les principales victimes étaient les propres forces de Malgus. Il fut vaincu dans l'explosion de la station et fut éliminé pour de bon, et l'Empire pouvait enfin reprendre ses conquêtes personnelles. Désormais, nous allons revenir bien en avant, entre le sac de Coruscant et bien avant sa proclamation du nouvel empereur. C'est un passage très important et très clé dans la personnalité de Malgus et son caractère. Si tu ne souhaites pas être spoilé, car tout simplement les passages qui vont être cités sont tirés du livre Complot, ne regarde pas cette fin de vidéo, tu peux l'arrêter désormais à cet instant précis. Pour ceux qui souhaitent tout simplement être spoilés du livre Complot, qui ont la flemme de le lire, je vais faire un rapide résumé de ce passage très important. Ilina est très fortement blessé, ce qui chagrine Dark Malgus. Il a été même risé, il a été humilié par Dark Angral, après quelques suppositions. Ils ont préféré fermer les yeux là-dessus, mais Dark Malgus, cela l'énerve. Car l'apprenti du maître Venzalo, que Dark Malgus a tué, sa propre apprentie, cette femme, Arin, a décidé de venger son maître. Elle est partie alors à la recherche de son tueur et l'a retrouvé. Dans un combat très important, elle a compris que la faiblesse de Malgus était Ilina. Elle s'en est alors servie. Arin prit en otage Ilina, ce qui rendit fou de rage Dark Malgus, et il la retrouva et un combat s'enchaîna entre l'apprenti du maître Venzalo et Dark Malgus. Dark Malgus domina facilement la Jedi, mais il lui laissa la vie sauve car elle n'a pas tué Ilina pour venger la mort de son maître. Mais il n'oublie pas, bien évidemment, de lui signifier que si jamais il la recroisait, il la tuait. Mais Malgus, à cet instant précis et un tournant très important du livre et de son trait, de sa personnalité, le côté obscur l'a envahi et il comprit que Ilina était une faiblesse pour lui. Alors, dans un chagrin d'amour, il tua sa propre femme, du moins la femme qu'il aime et celle qui l'aime en retour. Ilina savait qu'elle allait mourir. Elle comprenait tout simplement pourquoi Malgus allait la tuer. Il faut quand même comprendre cette séquence, qu'une femme qui a servi Malgus durant de nombreuses années, qui était son amante, la femme qui aimait ce seigneur noir, physiquement qui était repoussant, mentalement qui était le pire des tueurs, mais elle aimait cet homme, et elle a accepté qu'il la tue, car elle-même était une faiblesse pour Malgus. Vous ne trouvez pas ça tragique? Moi personnellement je trouve ça plutôt beau, certes malsain mais beau, car c'est une belle fin pour ce livre, et du moins une belle fin pour Ilina qui, je pense, n'avait pas la meilleure vie du monde. Elle dépendait de ce seigneur noir des Sith, et du jour au lendemain, si Dark Malgus mourait, elle serait soit tuée par son tueur, ou soit serait mise en esclavage, et le cycle infernal de la souffrance reprendrait tout simplement le cours de la vie d'Ilina. Mais malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Elle a été plutôt très difficile à réaliser, car il fallait que je fasse un très gros résumé, du moins en une bonne vingtaine de minutes, de Dark Malgus. On a vu rapidement et furtivement les passages les plus importants, mais le principal est concentré dans cet épisode Mythes et légendes Dark Malgus. J'ai tiré mes sources de plusieurs sites, Star Wars Wikia et Star Wars Universe. Donc je remercie bien évidemment ces personnes qui fleurissent l'univers Star Wars à travers ces forums et ces sites d'information. Et les amis, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Citari. Ciao, bye bye.